Au matin du 3e jour, nous retrouvons Samy et Christophe. Après avoir rencontré une bonne partie des habitants, nos 2 enquêteurs vont sillonner le village à la recherche de nouvelles histoires à raconter. Et du coup, regarde là. Ça, c'est des anciens combattants. Ils ont commencé à tirer dessus, là. Et pof, toi, impact de balle. Là, on est un peu à la chasse. On chasse des bêtises à dire pour désacraliser le village. Et puis, pour lui donner un peu un autre... Enfin, voilà, c'est notre filtre à nous, nos conneries, nos... Et puis nous, on essaie de décaler l'œil du villageois. C'est-à-dire que d'un seul coup, eux, ils sont dans un univers où ils ne voient plus rien. C'est leur quotidien. Et nous, comme on arrive avec un œil neuf, eh ben, d'un seul coup, on essaie de révéler leur quotidien, mais autrement. Alors, moi, j'y comprends absolument rien du tout dans ce pays. Où est Villers, où est Cleux, où est Chamblay. Et là, eh ben, on est sur un site exceptionnel. Ouais. Puisque du coup, le tennis, qui est juste là. Là, par exemple, je suis à Villers. Tu vois. Oui, t'es à Villers, oui. Et si je veux aller jouer au tennis, ben du coup, je vais au tennis, mais le tennis, il est à Écleux. Alors du coup, ben, je dois demander à des douaniers, les douaniers de Villers, si je peux passer pour rentrer dans l'enclave d'Écleux. C'est fermé. On trouvait ça intéressant qu'il y ait de la matière filmée aussi. C'est un outil qu'on utilise, que Samy en plus domestique plutôt pas mal. Moi, j'ai 2 montages de 8 à 10 minutes qui sont des moments vidéo pendant le cabaret. Géopolitique, hein. Super. Vous voulez bien nous dire bonjour, bienvenue à Écleux? Bonjour, bienvenue au cimetière d'Écleux. Alors bon, vous êtes jeune, hein, mais ça devrait le faire. Allez. Allez. Bonjour, bienvenue à Écleux. Alors, là, on est à la cabane de chasse. Et alors, ce qu'on peut voir, hein, c'est que les chasseurs, en tout cas les chasseurs d'Écleux, c'est des grands enfants. Hein, parce que quand il n'y a pas de gibier, et ben, du coup, ils font de la balançoire. Ah, d'accord. Si on est dans un village, nous, pour faire de la reconstitution historique, c'est pas notre boulot. un peu d'impertinence. On n'est pas des reconstituteurs, enfin on ne fait pas de la reconstitution, nous. On est là pour d'un seul coup passer par le filtre du théâtre des histoires qu'on nous a données. Puis il y a le côté taquin, nous on aime bien taquiner les gens. Et ils aiment bien ça. Entre eux ils le font, puis après là on arrive d'ailleurs, mais ce petit jeu un peu malin, on va les attraper, on va leur faire des blagues. Après, on va rentrer chez nous au local, là, au Pudding Théâtre. Et là, on fait ce qu'on appelle, c'est notre vocable, hein, je suis obligé de le dire comme on le dit, le vomi. Le vomi, parce que c'est-à-dire, c'est la première fois où on met toutes nos notes en commun avec Samy. Et puis on se dit, ok, qu'est-ce que tu as noté sur cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a noté sur cette histoire? Je pense qu'on pourrait faire quelque chose avec la doyenne, là. Quand elle nous a raconté comment elle s'est rencontrée avec son mari. Elle avait 14 ans, il avait 18 ans, c'est la Seconde Guerre mondiale, il est obligé de partir. Et tu vois, ça pourrait faire une belle histoire, hein, un espèce de plan belle histoire, avec plein de poésie, tu vois. Le spectacle approchant, il faut aussi penser au matériel nécessaire, aux accessoires, aux costumes. Et ça, c'est le domaine d'Isabelle. La mère d'André, elle faisait un pot-au-feu de soupe. Je me rappelle de ce truc, là, le pot-au-feu de soupe. Il y a une base. Moi, je pars d'une base où, en fait, on a de toute façon tout le temps des chasseurs, des robes de femmes, début du siècle, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis là, ce soir, en fait, on regarde les choses plus spécifiques. Là, par exemple, il m'a parlé du ragoût, donc moi, j'ai déjà mis casserole, louche, bol, tu vois. Et puis voilà, après, on va continuer, et puis chaque scène, moi, je remarque ce qui manque, ou les choses qu'il faut surtout pas oublier. Ah oui, putain. Autour de la table, les idées fuseront encore quelques heures pour faire parvenir les premiers éléments aux comédiens attendus à Écleux dans 2 jours.